Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je vous ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme d'habitude, ce mois-ci j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, il s'agit de la carte de l'ermite, et c'est une carte qui nous parle de lenteur, ça nous parle d'introspection, ça nous parle de repli sur soi, d'une période voilà, dans laquelle on est plus focalisé sur soi que sur les autres. Il y a l'idée un peu avec cette carte de se poser également les bonnes questions, hein. L'ermite pourrait aussi nous parler d'une personne ou d'une situation qui appartient au passé. Voilà, une personne ou une situation du passé qui va peut-être pour certains revenir sur le devant de la scène ce mois-ci. Cette carte vous invite également à la prudence, à la réflexion. Il y a l'idée d'agir avec raison et surtout avec maturité avec la carte de l'ermite. Et surtout, il y a l'idée, notamment quand on a la carte de la papesse et la carte de la tempérance juste à côté, de prendre son temps vis-à-vis d'une situation, de ne pas agir sur un coup de tête, ne pas agir à la légère, puisqu'on a quand même trois cartes avec une énergie assez lente, et ce sont trois cartes qui indiquent quand même une notion de temps dans laquelle vraiment il y a une forme de pause ou de quand même voilà, c'est pas des cartes dans lesquelles on fonce tête baissée, hein. Notamment la papesse, ouais, c'est vraiment une carte hyper lente, très intériorisée. Donc c'est vraiment ce mois-ci pour vous des énergies qui sont très portées sur vous-même plutôt que sur les autres, hein. Alors, cette carte de l'ermite peut aussi nous parler d'une personne. Alors, si c'est le cas, ce sera une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, ou alors une personne qui va pouvoir vous aider ou sur laquelle vous allez vous appuyer pour résoudre une situation. Ça peut être une personne, voilà, qui va vous apporter son soutien, son expérience, son aide, ou alors une personne qui va pouvoir peut-être vous guider vis-à-vis d'une situation, ou alors vous apporter de bons conseils et vous faire profiter de son expérience ou de ses connaissances ou ses compétences. L'ermite, c'est aussi une carte qui va nous parler d'une personne parfois un peu solitaire. Si vous êtes célibataire, effectivement, parfois la carte de l'ermite peut nous parler aussi de célibat. L'ermite, c'est une carte aussi qui va représenter une période de temps où les choses, pour certains, durent depuis un moment. Il y a l'idée que ça fait un moment que ça traîne, hein, il y a des choses qui traînent depuis un moment. Et qui commence petit à petit à peser, voire même il y a une situation qui traîne depuis un moment et qui entraîne une forme un peu de déclin, c'est-à-dire qu'on a envie un peu de passer à autre chose, il y a l'idée un petit peu de nouveauté qui se fait un peu sentir avec cette carte, et la carte de l'ermite peut aussi nous parler de prendre du recul, de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, comme si peut-être vous alliez remettre quelque chose en question, hein. Enfin, avec l'ermite, on peut aussi vous inviter à ne pas tourner le dos aux événements ou aux opportunités qui pourraient se présenter à vous, puisqu'effectivement, dans les cartes, il est vrai que les cartes du tarot, souvent quand elles sont représentées avec un personnage qui regarde vers la gauche, ça nous parle en fait du passé. La gauche représente le passé et la droite représente le futur. Donc peut-être que pour certains, vous êtes plus focalisé sur le passé que sur le futur. Et cela commence à vous porter un peu une forme, on va dire, de préjudice, hein. Avec certains aussi pour cette carte, on pourrait vous inviter à sortir de votre zone de confort, puisque l'ermite, ça peut nous parler dans ses mauvais aspects un peu d'une forme de routine, notamment quand on a la carte de la papesse qui est placée juste à côté. Il y a l'idée que voilà, c'est un peu la routine, ça fait longtemps que ça dure, c'est des choses voilà qui sont pas forcément très gaies, hein, c'est pas, les deux cartes n'ont pas une énergie hyper fun, hein. Surtout la papesse, souvent c'est une carte même un peu austère. Donc pour certains, voilà, il y a l'idée un petit peu de sortir un peu d'une forme d'austérité, de sortir d'une forme un peu de routine et d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie, de changer quelque chose pour ramener un petit peu d'air frais, si l'on peut dire ça comme ça. Voire même pour certains, on pourrait vous inviter à sortir de votre zone de confort pour aller atteindre votre objectif, hein. Alors en deuxième carte, comme je l'ai dit, j'ai tiré la carte de la papesse. C'est une carte qui va nous parler d'observation, ça nous parle d'études, ça nous parle de réfléchir avant d'agir.
C'est une carte avec une énergie très lente, comme je l'ai dit, et très intériorisée. Avec la papesse, on prend le temps d'étudier en profondeur une situation avant de tirer des conclusions. La papesse est aussi une carte qui va évoquer la maturité, l'introspection. Ça nous parle de garder des secrets, de garder des choses peut-être pour soi sans le dire aux autres. Peut-être même que pour certains, les secrets que vous portez sont un peu lourds à gérer, vous avez du mal à gérer. Parce que c'est vrai que tempérance, dans ses mauvais aspects, il y a une idée un peu d'hésitation, je sais pas trop ce que je dois faire, je tergiverse, voilà, je jongle un peu entre plusieurs situations en tentant, on va dire, tant bien que mal de m'adapter. Donc effectivement, pour certains, il y a des choses que vous gardez pour vous, mais vous savez pas trop comment vous en débrouiller. Il y a l'idée un peu que voilà, ça commence à être un peu difficile peut-être de garder ces choses pour vous. Voilà, vous essayez de pas gaffer ou des choses comme ça, hein. Avec la carte de la papesse, on tempère aussi ses émotions, on les garde sous contrôle, voire même on reprend le contrôle de ses émotions. C'est une carte, comme je l'ai dit, qui est un peu austère, qui est assez froide, et c'est une carte qui vous invite quand même à vous comporter avec beaucoup de discrétion, de sérieux, et elle représente aussi tout ce qui est de l'ordre un peu des choses qui pourraient éventuellement se faire dans votre dos, puisque c'est vraiment la carte du mystère, hein, la carte de la papesse. Donc attention quand même, s'il y a des choses qui se font dans votre dos, essayez de garder l'œil. Voilà, essayez de garder une certaine clairvoyance vis-à-vis de ces choses-là, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, la papesse va vous inviter à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. C'est une carte qui va évoquer aussi la gestation et elle évoque également le temps que va mettre une situation ou que va mettre un projet pour se mettre en place, avec l'idée qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses, puisque Tempérance qui est placée juste à côté, elle va vous inviter aussi à patienter, donc on a quand même deux cartes qui vous invitent à patienter. Donc effectivement, ce mois-ci, pour vous, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Au contraire, il faut agir avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de raison, prendre sur soi si nécessaire, mais il faut vraiment attendre, hein. La carte vous invite aussi enfin, elle vous met en fait en garde contre l'impatience et l'impulsivité, et elle vous met aussi en garde contre une forme un peu de routine, mais aussi un genre de manque de légèreté en fait dans votre vie. C'est vrai que souvent la carte de la papesse, c'est une carte qu'on peut rattacher un petit peu à tout ce qui est de l'ordre de la chasteté, idem pour l'ermite. Donc certains d'entre vous, il y a l'idée un petit peu que on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a un manque de fantaisie, il y a un manque de légèreté, il y a l'idée un peu de peut-être un excès de sérieux, vous êtes peut-être trop sérieux, faut se lâcher un peu davantage, c'est ça que vous dit un peu le tirage. Peut-être que pour certains, vous êtes trop guindé, trop dans le contrôle, et du coup, vous n'êtes plus vraiment vous-même, il y a l'idée de se lâcher un petit peu et d'être davantage soi-même, hein. Alors avec tempérance, on va parler de paix, on va parler de rééquilibrer une situation, puisque tempérance est une carte d'équilibre. C'est une carte qui nous parle aussi de réconciliation et d'harmonie. Avec tempérance, on arrondit les angles vis-à-vis d'une situation, ou alors on cherche une solution en pesant les pour et les contre, de manière à contenter un petit peu tout le monde, hein. Alors attention quand même à l'excès, donc on contente tout le monde, mais sans excès, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'oublier pour les autres non plus, hein. Avec tempérance, on peut aussi parler de calmer une situation, d'y apporter une forme d'apaisement, voire même d'y apporter une solution, en réfléchissant donc avec tous les aspects que cela comporte. Et dans les mauvais aspects de la carte, tempérance peut parfois évoquer les gens qui réfléchissent tellement que du coup ils sont incapables de prendre une décision. Il y a des gens peut-être qui hésitent, qui tergiversent, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Et du coup, à force de tergiverser, bah, on passe pas à l'action. Donc effectivement, bien que le tirage n'encourage pas l'action, il n'encourage pas non plus le raisonnement excessif, hein. Donc effectivement, raisonner autant que nécessaire, mais pour autant, il ne faut pas verser dans les excès, hein. Tempérance étant un ange, parfois elle va évoquer aussi les situations où les personnes qui appartiennent déjà au passé, on a déjà vu ça avec l'ermite, voire même les gens qui sont tellement focalisés sur le passé qu'ils sont incapables d'avancer au présent. Et là, effectivement, on en a déjà parlé avec la carte de l'ermite, hein. Ça peut aussi parler d'une personne ou d'une situation qui est à régler en lien avec le passé, donc comme si vous deviez peut-être faire le deuil d'une situation qui s'est passée au passé pour pouvoir
avancer plus sereinement au futur. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est tellement focalisée sur le passé qu'elle ne voit pas ce qui se présente à elle. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte, on voit que Tempérance, elle a le dos tourné au soleil, donc du coup, elle ne voit que l'ombre, elle ne voit pas la lumière. Parce que du coup, elle est tellement occupée à faire couler de l'eau dans ses amphores que du coup, elle ne voit pas le soleil qui se lève. Donc pour certains, ça pourrait nous parler de personnes qui voient plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et du coup, effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de très positif comme manière de faire. Il faut davantage voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, hein. Pour certains aussi, c'est une carte qui va nous parler de prendre son temps, comme je l'ai dit, de patienter sans céder à l'impatience ni à l'impulsivité. Et Tempérance vous invite également à agir avec raison et prudence, sans excès d'aucune sorte. Et en ce sens, c'est vrai que cette carte de Tempérance va vous demander un peu de garder les pieds sur terre, hein, de ne pas forcément vous emballer, vous enflammer. Et c'est une carte aussi qui rentre très bien en résonance avec la carte de la papesse, puisque c'est aussi une carte qui nous parle de prudent et de raison et de prudence. Donc du coup, effectivement, les cartes rentrent très bien en résonance les unes avec les autres. On a des énergies qui sont très complémentaires. Donc du coup, voilà, ce mois-ci, ne cherchez pas à foncer tête baissée, raisonnez, mais sans excès non plus, de façon à apporter une solution à une problématique. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.